Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour vous présenter un nouveau petit tuto vidéo. J'espère que vous avez envie d'aquareller. Et avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Alors, une aquarelle sur le papier à une émule en 100% coton, dimension donc de 24 x 30 cm en grain fin. Voici l'esquisse. Donc une espèce de lac, un personnage sur une barque, un arrière-plan bien évidemment qu'on va traiter dans l'humide, de la végétation à droite également, des bosquets, pas mal de travail au niveau donc de la berge, concernant donc les reflets, les contrastes, mais quelque chose que je vais traiter une fois de plus, comme très souvent sur la chaîne sur pâte aquarelle, pour le débutant et plus. Pour ce faire, j'ai utilisé des aquarelles de chez Sonnet, la gamme plein air. J'aurai un lien d'achat si vous le souhaitez dans la description. Voilà, en tout cas, je vais traiter ça donc le plus simplement possible. Exprimez-vous en zone commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous voulez d'autres tutos comme ceci. Donc je vais exprimer avec le blanc du papier, réservé pas mal. Donc ici, c'est un 100% coton, comme je l'ai dit, donc ça va être mouillé beaucoup plus longtemps par rapport à un 100% cellulose. Mais en tout cas, une approche et une réalisation donc simplifiée. Le ciel du dessus va se refléter donc vers le bas, donc pas mal de bleu, pas mal de zones blanches également. Plus clair ici sur le dessus, plus foncé pour les contrastes donc vers le bas, en humide vers l'arrière, mais malgré tout, plus clair sur le dessus, plus foncé vers le bas. Donc les règles, je dirais, générales d'une aquarelle, d'un paysage classique. J'espère que vous êtes prêts à vous lancer vous aussi. Allez, trêve de bavardage, on se retrouve tout de suite après les jingles pour la réalisation. Let's go les amis! Alors, on va démarrer par mouiller le support. C'est ce que j'ai envie. De toute façon, pour les reflets, il vaut mieux faire un travail aussi dans l'humide. Je vais mouiller brièvement. Je ne veux pas travailler dans le grand mouillé, mais mouiller quand même pour que ça brille au niveau donc du support. Quand vous penchez votre tête sur le côté, vous voyez que c'est mouillé et que vous avez bien badigeonné d'eau sur l'entièreté, je dirais, quasi donc de votre support. Juste un peu attention ici au niveau donc de la barque. Voilà. Alors, moi je vais partir sur une colorisation donc classique, un paysage classique, au plus simple vraiment, pour que ce soit accessible pour un maximum d'entre vous. Vous êtes en train de regarder donc ce tuto, ça vous plaît? N'oubliez pas donc de liker, de vous abonner, de vous exprimer. Merci en tout cas à tous ceux qui laissent un commentaire, à tous ceux qui s'expriment du fond du cœur, vraiment, merci beaucoup. Ceux qui soutiennent la chaîne également, merci du fond du cœur. Alors, on va partir sur de l'ultra light. Voilà, je commence par le dessus. Là aussi, on exprime un petit peu de la gauche vers la droite. Plus marqué sur le dessus. Un petit peu plus marqué ici sur les côtés. Là, on travaille un petit peu en quinconce avec le blanc du papier, comme vous voyez. Voilà, donc le blanc, le bleu, donc s'intègre. Là, je travaille donc bien évidemment à l'horizontale. Et ici, on va exprimer donc un peu plus la colorisation bleutée vers le bas tout comme vers le haut. Voilà, un petit coup ici. Alors évidemment, donc beaucoup plus clair vers le fond, ici aussi, puisque c'est au loin, et l'expression donc plus marquée donc sur l'avant, comme vous le constatez. Donc là, je vais déjà travailler un petit peu en biais pour donner un petit mouvement au niveau donc de l'eau, mais très léger, constatez d'ailleurs. On va retirer un peu de pigment, donc je nettoie mon pinceau. Donc je suis parti avec une couleur du bleu, tout simplement. Et je vais exprimer un petit peu au niveau du nuage. Voilà, je ne veux pas plus. Je trouve que l'expression, elle est pas mal, elle est là, elle est présente. Et nous allons prendre maintenant un pinceau donc classique. Libre à vous de prendre un pinceau pour la calligraphie ou tout simplement votre pinceau à la vie. Voilà, moi je vais prendre celui-ci par habitude. Et je vais faire un petit fond donc avec un mélange de vert, de bleu et de rouge. J'intègre même un petit peu de violet là-dedans pour avoir une couleur assez sympathique. Voilà, quelque chose qui me plaît bien. J'y ajoute du sépia. Voilà, quelque chose d'assez sombre, mais qu'on va bien sûr travailler dans l'humide. Donc l'avantage évidemment d'un 100% coton, c'est que c'est très facile. Un petit peu de jaune, tiens, que je vais intégrer aussi ici pour apporter une colorisation un peu différente, plus claire vers le fond, voilà.
une expression un peu plus jaune vers l'avant. Voilà. On va exprimer donc également pinceau au poil écarté. On va exprimer des branches, du relief, le sépia que je rajoute maintenant ici, un petit peu de noir, le vert et toujours une pointe de jaune. On va y contraster ici en bas. Voilà le pinceau comme ceci. Donc là on exprime un petit peu donc les branches. Alors du jaune, beaucoup plus marqué, pour venir travailler un petit peu entre les deux plans ici. Du contraste ici vers l'arrière. Voilà, un petit peu de relief. Voilà, tout en restant très soft. Hein. On peut déjà exprimer également le côté droit, qui sera donc lui, j'exprime un petit peu plus clair par ici. Je vous l'ai dit, hein, on va rester très simple dans notre réalisation. Hein. Le plus important. Donc là, on travaille déjà dans le sens de la végétation, hein, au niveau de l'expression. J'ai ajouté un petit peu de terre de sienne également, de la terre d'ombre brûlée. Et là, on travaille à frotter un petit peu en jouant avec le grain du papier pour venir poser le pigment. On y ajoute le bleu. Là, j'exprime vraiment comme je pense au niveau... On va exprimer déjà l'arbre maintenant du dessus, avec le vert, bien sûr. Alors, bien subtilement, le bout des branches. Alors, on va laisser de l'espace beaucoup plus contrasté ici vers le bas. Un peu de violet que je rajoute ici pour travailler ici contre. On vient façonner ici le fond. Donc remouiller ici vers le bas. On va venir exprimer déjà les reflets, en gros. Donc en partie un peu plus foncée. On tire la pigmentation bien sûr vers le bas. Vous mettez de l'eau. Voilà, vous travaillez un petit peu à la verticale. Un petit travail entre deux. Du jaune, hein, pour refléter un petit peu le ressenti du dessus. Voilà, et on vient tout simplement mouiller. Ici aussi, à rien vers le bas. Voilà, on insiste un peu ici, juste à hauteur. Donc voilà un peu ce que ça donne. On vient exprimer avec le bleu, naturellement. De l'eau, un petit travail en quinconce pour l'avant. Et vous le constatez, on reste vraiment très subjectif. Hein. Un petit peu ici, voilà. Oui, l'ambiance se crée automatiquement, quasi tout seul. On va prendre maintenant un pinceau donc plus fin pour les troncs. Le bleu, la terre de sienne et une pointe de violet. Alors ici, on vient suggérer des branches. On vient exprimer les parties contrastées au niveau donc de l'eau également. Donc là, ce que je fais sur le dessus, je le reporte également un petit peu en bas. Voilà. Voilà, on vient exprimer tant que c'est mouillé, on donne un petit peu de relief également au niveau donc de l'eau. Un petit peu de relief au niveau donc du terrain ici, donc voilà. Et on va s'attarder maintenant au niveau donc de la barque. Pour ce faire, je vais utiliser de la terre de sienne avec de la terre d'ombre. On a quelque chose de très léger.
Alors, l'ombre portée. On va d'abord travailler avec le bleu pour venir foncer ici à l'arrière. Notre personnage, il est quand même à contre-jour, donc du rouge. Voilà, là aussi, une expression toute simple. Voilà, quelques contrastes ici, donc à droite. Des contrastes ici, au niveau de la berge également. Voilà. Voilà, une expression un peu plus marquée ici en haut. On va exprimer maintenant l'intérieur de notre barque, le plus simplement possible, une fois de plus. Et voilà une aquarelle qui se termine. Je remets un petit peu de contraste ici au niveau donc, de l'eau, que ce soit un peu plus foncé. Voilà, quelques traits horizontaux, colorés, avant de mettre des traits un peu plus blancs ensuite. Donc là aussi, on est encore dans l'expression toute simple. On va pas aller plus loin dans la démarche. Voilà, un premier séchage s'impose avant de terminer donc ce petit aquarelle toute simple. Juste un moment pendant que ça sèche. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à liker, à vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Pour un soutien extra, considérez le super merci. Voilà, séchage sommaire terminé. Je prends une petite réglette, de l'eau et on va venir retirer un peu de pigment. Et on va utiliser, pour ma part en tout cas, de la gouache. Voilà, voilà. On exprime très légèrement quelques ouvertures. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus dur, hein, si je puis dire, pour que la marque soit beaucoup plus profonde. Donc on mouille, on ferme bien le pinceau. On a une expression déjà un peu plus marquée. Attention que ça reste quand même subtil. Et maintenant, je vais finir. Voilà, donc c'est pas mal. Oui, ça ressort très bien. Il ne faut pas plus. Je vais finir avec une petite pointe de blanc, malgré tout, que j'ai envie de mettre. Libre à vous de le mettre ou pas. Ça, je le dis. J'insiste bien là-dessus. Donc, bien dilué, malgré tout. Hein. Il faut quand même que ce soit dilué, hein, même si c'est de la gouache, hein, je vous le dis. Donc, c'est l'extra fine de la marque Talens. Voilà, on a marqué un petit peu. Là, j'effleure, vous voyez, mon support très légèrement. Et voilà, je m'arrête là pour cette aquarelle. Et une petite signature pour terminer. Donc voilà, à peu près en une petite demi-heure, un petit résultat, je pense, assez sympathique, tout en restant dans la simplicité. Voilà, séchage et je vous montre ça dans le scotch. A tout de suite les amis. Et voici cette aquarelle du jour terminée. On est resté donc très subjectif. Un travail dans l'humide sur le dessus, le ciel plus coloré sur le dessus, plus clair vers le bas. Idem au niveau de la végétation, un travail dans l'humide. Un travail où on balaye donc le pigment donc vers le bas, donc travail à la verticale pour les reflets.
une expression un petit peu comme du dessus, redonnée donc vers le bas, un travail à l'horizontale également, et au tout départ, ne pas oublier au niveau de la couche de fond, donc mettre le ciel déjà, ce qui est au-dessus, le faire refléter donc vraiment ici en bas pour que ça reste, et quelques retraits, un travail à l'horizontale pour simuler le plus simplement et au mieux donc l'eau, un travail ici, même sans carte plastifiée pour des rochers ou autres, quelques dépôts de pigments du plus clair au plus foncé vers le bas, les contrastes toujours à hauteur de l'eau et à hauteur de la berge, un côté lumineux en partie également au niveau donc de la barque, du personnage donc très simple, une pose pour la tête, une pose simple pour le corps, vous laissez tel quel, on laisse vraiment tout dans le lot, si je puis dire, vraiment dans l'interprétation et la subjectivité, et chacun peut se projeter comme il veut au niveau de cette aquarelle. Libre à vous d'adapter la colorisation comme bon vous semble, hein, bien évidemment. Le tout étant, bien sûr, de prendre du plaisir à aquareller. Voilà, pour ma part, c'est terminé. Bon moment aquarellistique à vous. À aquarelle à ma vôtre, les amis, à très vite pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à vous exprimer. Merci du fond du cœur. À très vite. Ciao, ciao.